À Saint-Genis-de-Saintonge, rien ne va plus. Une commune écologique et ses contradictions. Bonjour à toutes et tous. Comme beaucoup, nous avons choisi Saint-Genis pour son côté village calme et tranquille, offrant tous les services. La place de la mairie, avec ses 2 marchés hebdomadaires, sa poste, hélas disparue, mais remplacée par France Service, avec du personnel aimable et compétent, son église et son clocher aux belles illuminations multicolores. Et bien sûr, sa mairie, où est assuré un service rapide pour le renouvellement des papiers officiels. Sa grande et belle salle des fêtes, totalement réhabilitée il y a quelque temps, pouvant recevoir près de 300 convives pour un tarif très abordable et qui accueille chaque année de nombreux concerts, blues, classiques ou autres. Sa salle de cinéma Jeanne d'Arc, qui passe 3 à 4 films par semaine, dont certains en VO pour nos amis anglophones, et dont les fidèles cinéphiles apprécient la gentillesse du personnel qui leur permettent de débriefer sur le film du jour. Merci à tous les deux. Et bien sûr, encore d'autres activités durant l'année. Orchestrie, théâtre, projection à thème avec débat, danse 17, vœux du maire, etc. Juste en face, l'aire de camping-car qui reçoit régulièrement de nombreux véhicules profitant des commerces et également du cinéma avec une place offerte. Le parc du Prieuré, récemment ouvert et qui devrait bientôt accueillir pour les plus sportifs un parcours de santé. Des panneaux solaires qui fleurissent un peu partout sur les bâtiments publics et pour l'année prochaine sans doute sur le nouveau parking de covoiturage. Bravo également pour l'enfouissement de tous les câbles électriques en 99 suite à la tempête Xynthia. Également la géothermie qui s'implante de plus en plus dans les nombreuses réhabilitations comme la salle des fêtes, la gendarmerie ainsi que le futur lotissement de la Garenne. Merci pour les économies réalisées sur le budget énergie. Et bravo monsieur le maire de promouvoir les ressources naturelles pour préserver notre planète. Les jardins de Saintonge, ouverts en 2007, où 83 résidents sont chouchoutés par une équipe de 50 personnes aux petits soins pour chacun d'entre eux, dont le seul souhait est de leur apporter bien-être et tranquillité. Et les commerces de proximité, avec pour la plupart un parking dédié pour la commodité des riverains. Située à 200 mètres environ au sud du circuit de karting, la station d'épuration des communes de Saint-Genis et Plassac, dont les populations ont beaucoup augmenté, a vu sa capacité surdimensionnée afin de rejeter des eaux propres et sans odeur dans la nature. Une partie par infiltration dans les sols, le restant dans le ruisseau d'Élaigne. Celle-ci se jetant à son tour dans la rivière Maine, classée Natura 2000. Merci de préserver la qualité de nos eaux pour le bien de tous. Tout cela montre bien l'investissement et la réflexion de notre commune pour le bien-être de ses habitants et de la planète. Sa zone d'activité, avec ses nombreuses entreprises non polluantes offrant emploi et services à la population environnante. Eurobedding, AMCC et bien d'autres. Sphère Production qui devrait reprendre son activité en 2026, mais devra obligatoirement répondre à des critères stricts concernant ses émissions de CO2. Sturgeon qui a enfin reçu un avis favorable des services de l'État pour exploiter l'eau de son forage et construire des bassins indispensables au rinçage des poissons. Cela à environ 250 mètres de la seule entreprise qui ne respecte pas et de très loin les critères environnementaux. On marche sur la tête. Éco numéro 55 de juin 2025. Le circuit Carte Extrême, ouvert en mai 2003 dans un but récréatif et de loisirs, est donc uniquement réservé au karting. C'est d'ailleurs mentionné sur le grand panneau situé à l'angle de la rue de Monac et du chemin du Poteau. Tout cela à seulement 400 mètres des premières maisons. Alors pourquoi, depuis maintenant 3 ans, les nuisances sonores et olfactives se multiplient avec logiquement de plus en plus de riverains mécontents. Pour rappel, voici la pétition que vous avez été 225 à signer en novembre dernier, concernant les nombreuses nuisances aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de ce circuit. Et le collectif que nous avons créé à cette occasion l'a remis à notre maire le 4 décembre. Nous vous en remercions, cela nous confirmant qu'il fallait continuer le combat. Le seul résultat concret à ce jour est qu'il n'y a plus de débordements sur route ouverte ou presque. C'est très bien pour notre sécurité à tous, surtout celles et ceux
se rendant sur le marché le dimanche matin, où des bolides bruyants passant à vive allure pouvaient susciter quelques inquiétudes. Mais rien sur les autres demandes exprimées dans cette pétition, rien sur les nuisances sonores et olfactives qui importunent depuis bientôt 3 ans de plus en plus de riverains. En novembre, nous étions 26% des inscrits sur les listes électorales à exprimer notre mécontentement et sommes persuadés qu'à ce jour, ce chiffre a augmenté. Pourtant, malgré nos différents courriers adressés d'abord à notre maire, restés sans réponse, mais parution d'un article dans le journal Haute-Saintonge du 20 décembre intitulé « La colère des habitants et l'ambiguïté du maire », encore visible sur les réseaux sociaux. La réponse de notre préfet le 24 décembre, mais dont nous n'avons eu connaissance que fin mars, et également celle de la sous-préfète de Jonzac le 10 juin, qui a pris logiquement la suite du dossier, leur réponse étant identique, à savoir qu'après instruction du dossier, et conformément aux articles L331-5 et suivants du Code du sport automobile, ils ne pouvaient s'y opposer, malgré une possible révocation, puisque l'homologation en cours était valable jusqu'au 8 juillet 2025. Même la ministre de la Transition écologique, que nous avons avisée du problème le 2 mai, nous répond qu'elle transmet au préfet concerné. Malgré nos demandes de rendez-vous d'abord au préfet le 30 avril et ensuite à la sous-préfète le 30 juin, aucune concertation ni de solution n'ont été proposées par les pouvoirs en place. Les réponses faites par ces derniers ne peuvent évidemment pas convenir aux nombreux signataires de la pétition initiale et surtout toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Rien sur les nombreuses nuisances sonores et olfactives générées par ces manifestations de drift, obligeant certains à se cloîtrer chez eux, et ceux qui en ont la possibilité fuient la commune. Pour ceux hélas qui n'ont aucun choix comme nos aînés, pensez-vous que les odeurs de pneus brûlés et les nuages de fumée survolant la maison de retraite, les jardins de Saintonge, soient agréables surtout celles et ceux ayant des problèmes respiratoires? Et n'oubliez surtout pas que pour certains d'entre nous, cet établissement sera sans doute notre dernière demeure. Que devient la liberté de chacun? Donc à ce jour, nous sommes hélas toujours totalement inaudibles, contrairement au drift. Le droit à polluer est donc accordé une nouvelle fois à carte extrême. Nous avions pourtant proposé dans nos courriers une solution démocratique qui pourrait convenir à tous. Et l'on s'étonne même qu'elle n'ait pas été proposée avant d'accorder ces fameuses dérogations. Car ce sujet très sensible nous concerne tous. L'organisation d'une consultation citoyenne où 3 questions seront posées. Souhaitez-vous que Carte Extrême continue son activité comme à sa création en mai 2003 dans un but récréatif et de loisirs et avec des horaires respectés? Oui ou non? Souhaitez-vous, comme Monsieur le maire nous l'a précisé le 4 décembre, que le circuit de karting s'agrandisse avec passage en catégorie nationale et agrément Fédération Française Sport Automobile, avec évidemment des kartings plus puissants et donc plus de compétition? Oui ou non? Souhaitez-vous que des manifestations drift soient autorisées avec encore plus de nuisances et de pollution pour la population? Oui ou non? Chaque riverain pourra ainsi exprimer anonymement son choix. Pour notre part, nous répondons oui à la première question, car nous souhaitons que le circuit de karting perdure, et évidemment non aux 2 suivantes. Malheureusement, à ce jour, la question 2 n'est plus d'actualité. Les travaux de l'agrandissement ont commencé, avec actuellement aucun affichage sur place ni à la mairie. Mais après renseignement, autorisation accordée depuis le 23 juin. Il va donc être très difficile d'obtenir gain de cause, mais le combat n'est pas terminé. Ce circuit est déjà le plus grand de Charente-Maritime et donc homologué à ce jour en catégorie 1, donc régionale. Avec cet agrandissement a priori de 400 mètres, Carte Extrême pourrait passer en catégorie nationale et obtenir l'agrément Fédération Française Sport Automobile, lui permettant de faire encore plus de compétitions avec des kartings plus puissants et rapides, donc forcément plus de nuisances pour les riverains.
Vous avez sans doute été nombreux au nord de la commune le week-end du 18 et 19 octobre à supporter une fois de plus les bruits de moteur et de dérapage, même la nuit, et ceci 15 jours seulement après la dernière manifestation de drift. Alors, imaginez les nuisances si ce circuit passe en catégorie nationale et reçoit ce fameux agrément. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ce circuit a été créé uniquement dans un but récréatif et de loisirs, et pour quelques courses régionales, pas nationales avec compétition de haut niveau. Le préfet, la sous-préfète de Jonzac et notre maire ont préféré accorder l'autorisation d'agrandissement en sachant pertinemment qu'un quart des riverains de la commune étaient contre en novembre dernier et sans doute beaucoup plus aujourd'hui. Aucune réponse à notre demande de consultation citoyenne, proposée le 30 avril et renouvelée le 30 juin, pas plus que nos demandes de rendez-vous avec monsieur le préfet ou madame la sous-préfète, également restées sans suite. Pourtant, ce genre de consultation ou d'enquête publique se pratique régulièrement en Charente-Maritime. En février et mars dernier à Saintes, concernant là aussi des nuisances sonores, et actuellement et jusqu'au 27 novembre pour l'implantation d'un hôtel 4 étoiles sur la commune de Fouras, qui devrait logiquement apporter beaucoup plus d'emplois que de nuisances, et nous. Malgré nos multiples demandes, nous n'avons aucune réponse censée apporter une solution, alors que notre situation est connue depuis le 4 décembre 2024. S'il vous plaît, monsieur le préfet, madame la sous-préfète et monsieur le maire, n'oubliez surtout pas que d'après l'ADEME, Agence de la transition écologique, les pollutions atmosphériques et sonores sont les 2 premières causes de morbidité en France, et leur coût social en France est estimé à 147 milliards d'euros par an. Allez également sur le site du ministère Aménagement du territoire et transition écologique, c'est très instructif. Alors, qu'attendez-vous pour réagir ? Nous rééditons donc ce jour notre demande de consultation citoyenne en reformulant la question numéro 2. Souhaitez-vous que le nouveau karting, qui fera donc 1550 mètres, passe en catégorie nationale et soit agréé Fédération française sport automobile avec toutes les nuisances supplémentaires qui iront avec? Plus de bruit car karting plus rapide et puissant et davantage de compétition car échange entre toutes les régions. Oui ou non? Nous soumettons également cette 4e question. Souhaitez-vous que le circuit Kart Extrême ferme 2 jours par semaine, dont un week-end sur 2, afin que les riverains puissent eux aussi profiter de leur jardin et ne soient pas dans l'obligation de fuir la commune ou de se cloîtrer chez eux? Cela serait sans doute la meilleure solution pour tous. Kart Extrême gardant la jouissance de son circuit 5 jours par semaine et ayant la possibilité de compétition régionale 26 week-ends par an. Oui ou non? Et stop aux dérogations spécifiques. Si vous êtes d'accord sur le principe de cette consultation, le collectif pour le bien-être et la tranquillité des Génésiens vous invite, une fois cette vidéo terminée, à signer cette pétition, car nous n'avons d'autre choix que de faire connaître nos desiderata par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et cette dernière aura le succès escompté. C'est la seule solution viable pour pérenniser l'avenir de notre commune, et n'oubliez surtout pas, mesdames et messieurs, si jamais les fans de drift devaient l'emporter, que la valeur de vos maisons serait forcément revue à la baisse et de plus en plus difficile à vendre. Qui en effet souhaiterait acquérir un bien immobilier sur une commune où les nuisances sonores seraient parmi les plus élevées du secteur? Il y a déjà assez de bruit et pollution avec les camions la semaine, inutile de rajouter le week-end avec des démonstrations de drift ou dérogations spécifiques, courses en nocturne ou longue durée. Soyez nombreux à la signer. Parlez-en à vos voisins et amis qui n'ont pas Internet, afin qu'eux également puissent la signer. Partagez-la avec les riverains des communes environnantes, qui, suivant le sens du vent, peuvent être également concernés. Nous demandons donc solennellement à notre préfet et notre maire d'organiser le plus rapidement possible et avec notre participation cette consultation citoyenne. Avec, évidemment, en attendant le résultat de cette dernière, de suspendre les travaux de terrassement actuellement en cours sur le circuit Kart Extrême concernant le futur agrandissement.
Surtout, s'il vous plaît, n'ouvrez pas davantage cette boîte de Pandore aux nombreux effets néfastes pour l'avenir de notre commune et de ses habitants. Ou laissez-vous, à notre futur maire, le soin de résoudre ce problème très important pour chacun d'entre nous. Bon courage à lui si, hélas, cela reste votre choix. Merci beaucoup de votre écoute et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de signer cette pétition. Pour terminer cette vidéo qui, nous l'espérons, vous aura convaincu. Des déchets de tout type laissés le long du chemin devant le circuit par les accros de drift de cette dernière édition. Qui va les enlever, car a priori les organisateurs de ces manifestations ne se sentent pas concernés, les déchets étant toujours là après 3 jours. Et maintenant, cette petite vidéo de 30 secondes environ. Écoutez bien, regardez bien. Votre premier réflexe, vous avez sans doute tous baissé le son, voire l'avez coupé tellement c'est insupportable, et admiré les beaux panaches de fumée s'élevant au-dessus des voitures. Car contrairement aux riverains qui ont eu droit à ces nuisances en direct, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, alors qu'eux n'ont eu d'autre choix que de fuir la commune ou de se cloîtrer dans leur maison. Sympa quand le soleil est au rendez-vous et que l'on souhaite en profiter. Et désolé, la technique actuelle ne nous permet pas encore de vous faire profiter des fortes odeurs de caoutchouc brûlé et des nuages passant au-dessus de certains lotissements et de la maison de retraite de notre commune. C'est dommage pour celles et ceux qui disent ne pas être dérangés par toutes ces nuisances. Ils seraient enfin convaincus de leur existence. Ces animations sonores et olfactives de plus en plus fréquentes sont sans doute idéales pour favoriser la santé mentale et physique de nos riverains et surtout celle de nos aînés qui, lors de ces manifestations, sont dans l'obligation de s'enfermer dans leur chambre. Qu'en sera-t-il de la satisfaction des proches qui ne savent peut-être pas encore le traitement particulier que leurs parents reçoivent durant certains week-ends ? Merci à toutes et tous. Merci à celles et ceux ayant prêté leur voix pour la réalisation de cette vidéo. Ils font partie des 225 signataires de la pétition initiale du 4 décembre 2024. Et oui, cela fait déjà presque 1 an. Et bien sûr, voici les coordonnées de notre pétition en ligne que nous l'espérons, vous serez très nombreuses et nombreux à signer. N'oubliez pas que c'est l'avenir de notre commune et donc l'avenir de tous qui est en jeu et nous l'espérons à très bientôt pour la consultation citoyenne.